C'est du quotidien, c'est du harcèlement. C'est lui dénier son droit à être un être humain. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qui est reproché à Sonia Dlamani? C'est une bonne question, parce que nous-mêmes, on ne comprend pas exactement ce qu'on lui reproche. Sonia Dlamani est poursuivie dans 5 affaires différentes. Elle a déjà été condamnée dans 2, à des peines de 8 mois et 18 mois. Et il y a encore 3 autres affaires, toutes pour des délits d'opinion, pour des propos tenus soit à la radio, soit à la télé, ou alors directement contre des instances politiques. Au regard de la qualification qui sera retenue, délictuelle ou criminelle, on parle de 25 ans de prison. On ne voit pas du tout ce qui se passe, donc voilà, Sonia Dlamani est probablement en train d'être arrêtée. À 19h30, on était pas très nombreux à la maison de l'avocat, on était une quinzaine de femmes principalement, et on a eu je ne saurais pas vous dire combien, mais une trentaine d'hommes masqués qui sont arrivés. Ça a duré 2-3 minutes, ils sont rentrés en force, ils ont tout cassé, ils ont tapé, ils ont enlevé Sonia, ils sont repartis avec. Ça a été vraiment extrêmement violent. C'est toujours la double peine en Tunisie, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de la privation de liberté. En Tunisie, ils font tout pour détruire la personne. C'est-à-dire qu'il y a un harcèlement physique et moral pour que cette personne ne puisse plus jamais envisager de parler. Et pour que les gens qui voient ce qui lui arrive ne parlent pas non plus. Quand on est à la prison des femmes de la Manouba, on n'est plus une femme, on est un objet. Sonia n'a pas pu se doucher pendant 6 semaines, alors qu'il faisait 50 degrés. Pendant 1 an, elle n'a jamais mangé quelque chose de chaud. C'est-à-dire que tous les repas sortaient du congèle, elle s'est débrouillée avec ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en Tunisie, en hiver, il fait froid. Sonia a vécu dans une cellule où on nous a interdit de lui emmener un manteau, des gants, un bonnet, une écharpe. Tout ça est interdit. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup souffert du froid. Elle se retrouve avec des rhumatismes aujourd'hui, à ne plus pouvoir bouger, alors qu'elle est rentrée. C'était une femme qui était en excellente santé. Aujourd'hui, elle est diabétique. Aujourd'hui, elle est hypertendue. Elle a été, pendant une fouille à nu, elle a subi des attouchements d'une gardienne qui lui a dit, dans l'oreille, qui lui a glissé, on m'a ramené spécialement pour toi. C'est des choses comme ça. C'est du quotidien, c'est du harcèlement. C'est lui dénier son droit à être un être humain. Ce que ça dit qu'on a un pouvoir en place, criminel, dictatorial, et qu'ils ont peur. Sonia n'a jamais fait de politique, elle n'a jamais cité le nom de Kais Saied, elle ne s'est jamais opposée frontalement à lui. Elle a toujours dénoncé des situations sociétales où elle a dénoncé le racisme, elle a dénoncé la pauvreté, elle a dénoncé ce que subissent les subsahariens en Tunisie, ce que subissent les Noirs tunisiens en Tunisie, ce que subissent les prisonniers dans les prisons tunisiennes. Elle n'a fait que ça, son métier d'avocate et son métier de chroniqueuse. La Tunisie est devenue une prison à ciel ouvert aujourd'hui. On a arrêté des symboles, des avocats, des journalistes, des opposants politiques, des candidats. Et aujourd'hui, on commence à arrêter monsieur et madame tout le monde. Et les gens sont terrorisés. Mais je voudrais dire à ce pouvoir en place, à ce pouvoir dictatorial, que la terreur ne dure qu'un temps. J'ai été terrorisée. J'ai été terrorisée quand on m'a frappée. J'ai été terrorisée quand on m'a suivie. J'ai été terrorisée quand j'ai cru que j'allais rejoindre ma sœur. Mais la terreur ne dure pas. Il arrive un moment où on transcende notre peur. Et ce moment va arriver pour Kais Saied.